Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur un tutoriel de Luminar Neo et on va poster donc cette photo. Alors photo qui a été prise toujours à la prise de vue de la dernière fois que j'avais pris début janvier. Souvenez-vous, j'avais fait un tutoriel sur ON1 la dernière fois. Si vous ne l'avez pas vu, vous irez le voir. Et là ici, je m'attaque sur un tutoriel de Luminar Neo. On va regarder ce qu'on va pouvoir faire avec cette photo. Alors, première chose qu'on va faire donc ici, on va recadrer cette photo. On va la remettre un petit peu plus droite. D'accord, vous voyez qu'elle est légèrement penchée ici, bien que vous voyez que la falaise ici, ça fait une espèce d'arrondi dans la réalité des choses ici, donc ça peut être aussi un effet trompeur, mais bon, pour un visu quand même, on va remettre ça quand même droit au niveau de l'horizon. Bon, vous voyez, j'ai cliqué ici, bon, ça n'a pas complètement marché, donc là ce que je vais faire, c'est le faire manuellement. Vous voyez, vous pouvez toujours rattraper ici, et là pour l'œil, c'est quand même un petit peu plus agréable quand même ici, vous voyez, juste comme cela, ça évite de pencher un petit peu l'horizon, et on va refermer bien sûr, et on en arrive sur ce résultat ici. Alors on va regarder ce qu'on va faire sur cette photo. J'avais Nancy ici sur la photo, comme vous le voyez là. Je me suis dit, bon, un petit sujet, on va mettre ça comme ça. Je l'ai prise comme ceci, je ne s'est même pas rendu compte que je l'ai prise en photo. Et là, on va essayer de faire quelque chose. Par contre, petite information, vous avez toujours les promotions en ce moment de Skyloom sur les Luminar Neo, je crois que c'est encore valide encore 4 jours, et je vous fais parvenir aussi l'information, vous avez mon pack de presets qui vient de sortir aussi récemment, mon enneigé, vous irez voir directement sur le marketplace, soit vous passez par les extras, ou je vous mets le lien affilié dans la description de cette vidéo. Toujours question de transparence entre vous et moi, ce sont des liens affiliés, bien évidemment, comme vous le savez, d'ailleurs. Alors on y va, c'est parti, je commence avec mon développement RAW. Première chose qu'on va faire, bon, là savoir ici j'ai passé mon fichier avec DxO Pure RAW. Donc là, je reviens ici au niveau des ombres, je tire tout doucement au niveau des ombres ici, voilà, juste ici, pour rattraper un petit peu de luminosité ici sur mon image. Vous voyez mon histogramme il est là, bon. On voit que c'est essentiellement fait sur les tons moyens. Bon là vous voyez qu'il y a un truc assez sympa sur la photo ici, on va revenir un peu sur un peu les hautes lumières aussi comme cela. Je vais utiliser ma courbe cette fois-ci pour faire mon point noir et mon point blanc, voilà, juste un peu comme ça, et regardez, bon, en l'espace de quelques petits trucs, quelques petites secondes ici, vous voyez qu'on rattrape un truc qui est quand même plus ou moins raisonnable ici. Au niveau de la netteté, je vais pas y toucher puisque ça a été passé avec Pure RAW, ça a été appliqué au niveau de la netteté quand même aussi, au niveau de l'optique c'est pareil, on va pas faire de correction d'optique, etc. Tout a été fait dans DxO Pure RAW bien sûr. Là, ce que je peux faire, c'est jouer avec mes tons moyens ici pour déloger un peu comme cela, voilà, un peu de luminosité. Et vous voyez que rien que le fait ici de jouer avec ce curseur des tons moyens, si je regarde ici, avant et après, on rattrape une image qui est assez sympa. Je suis sur le luminaire par défaut, je pourrais très bien prendre un autre profil de caméra, mais je vais garder mon luminaire par défaut. Je vais pas chercher midi à 14h, je suis très bien comme ça. Et là au niveau de la couleur, ce que je peux faire aussi, c'est regarder au niveau de la balance des blancs, saturation et vibrance, si je peux pas faire quelque chose ici directement sur ce fichier RAW. Bon. Vibrance, je peux, pourquoi pas, regarder ce que ça donne au niveau de la vibrance sur ce fichier, regarder au niveau de la saturation, on rajoute un peu de couleur assez sympa ici comme cela. Si je regarde ici, hop, avant, après, bon, c'est quand même pas mal. Bon, on va rester comme ça. Au niveau de la température, balance des blancs, bon là, c'est à moi de voir, soit je refroidis, voilà, juste un peu comme ceci, ou soit je réchauffe un peu. Alors j'étais au début d'une heure dorée, ça commençait sensiblement, et je vais essayer de la booster même encore un petit peu plus. Je pourrais utiliser la petite pipette pour avoir une neutralité bien sûr, mais là je vais utiliser mon curseur ici de température, et bon, je vais rester un peu comme cela. Au niveau de la teinte, je peux booster un petit peu au niveau de, comment dire ça, du magenta, non pas aller sur cette couleur-là, ça ferait beaucoup trop bien sûr, donc faites attention, n'allez pas dans les extrêmes, que ce soit ici ou bien même dans les verts, parce que vous voyez que là, si je vais dans les teintes des verts et les teintes des magentas comme ça, à excès, ça ne va pas. Mais vous pouvez faire un micro-ajustement, regardez. Si je viens ici sur le moins 5, voilà, moins 3 même, allez, moins 3, voilà, ou plus 3, ou bien un petit peu plus, allez, plus 11, 12, vous voyez que ça donne un effet déjà assez sympa. Bon, pourquoi pas, on peut rester comme cela, on peut faire un avant et un après, et vous voyez que là, on est pas mal. Alors je vais fermer cela,
Et bon, là, ici, structure, non. Je vais utiliser plus ici ce qu'on appelle en professionnel les super contrastes. Mais avant d'utiliser les super contrastes, je vais regarder si avec mon amélioration AI, à l'aide d'un curseur magique, comme vous le savez bien, si je peux pas améliorer l'ensemble ici de la photo. Vous savez que ce curseur magique est conscient aussi des personnes. Donc c'est-à-dire que là, Nancy, en l'occurrence, elle ne sera pas affectée par ce curseur puisqu'il va générer, hein, il repère les personnages bien sûr. Donc là, si je booste un petit peu l'ensemble, vous voyez que là, on voit que on n'a pas d'excès ici au niveau de Nancy ici, mais plutôt au niveau du paysage, comme vous le voyez ici. Voilà, c'est ça qui est assez magique. Je peux utiliser aussi l'embellisseur de ciel, vous voyez, juste comme cela. Si je regarde ma différence, avant et après, bon, c'est pas mal. Je peux encore booster un petit peu plus. Voilà. Léger, hein. C'est pas la peine d'aller sur des gros ajustements. Bon, là, vous voyez qu'à 41, bon, si je regarde un peu, si je remonte un peu en arrière, si je gonfle ici mon histogramme, vous voyez que là, bon, les tonalités ont tendance un petit peu à s'étendre, un peu comme cela. C'est assez sympa. Ça redonne un peu de la gouache ici, même si je vais à fond, regardez à 100%. Et sur le fichier RAW, bon, on va dire que c'est quand même pas mal. Mais bon, je vais être quand même raisonnable. Je vais aller dans ce truc-là, comme cela. Voilà. Après que j'ai fait mon petit truc, bon, la structure AI, c'est pareil aussi, hein, c'est conscient des personnes. Donc, vous pouvez booster aussi un peu la quantité si vous le souhaitez. Vous voyez, juste un peu comme ça, de la structure pour ajouter un petit peu plus de détails. Si vous voyez un peu des nuages au niveau de la côte derrière. Et puis ici, un peu comme cela. Pourquoi pas, à 33, ça peut être pas mal, ou bien à 20, on va être un petit peu plus léger là-dessus, hein. Voilà. Une fois qu'on a fait cela, bon, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, pourquoi pas jouer avec le super contraste qu'on va retrouver bien sûr, non pas dans les créatifs, non pas dans les portraits, mais aussi dans les professionnels. Petit truc, hein, si vous utilisez souvent des outils, n'hésitez pas à les mettre dans l'onglet favoris. Je vous montre ici encore une fois, je peux aller dans mes super contrastes et je peux ajouter aux favoris. Après, on les retrouve ici, bien sûr, hein. On peut aussi le retirer des favoris, et là ça va retourner bien évidemment dans notre mode professionnel. Mais n'oubliez pas aussi également, ça c'est la petite précision que je tenais à vous faire encore aujourd'hui, que dans Luminar Neo, vous pouvez bien sûr circuler dans l'interface pour aller chercher vos outils, le mettre en favoris. Vous pouvez replier chaque catégorie de ces onglets que vous voyez là avec les fonctionnalités à l'intérieur. Pourquoi je vous dis ça? Pour la simple et bonne raison que pour vous y retrouver, après vous allez voir que quand vous aurez l'utilité, ou bien pour ceux qui me suivent déjà sur la chaîne depuis un bon moment, quand vous connaissez vos outils, bien évidemment vous savez où vos outils se situent. Par exemple les professionnels, on sait très bien que le super contraste, on va le trouver dans les professionnels. Hop, on le trouve là-dedans. Tout ce qui est créatif, on va le trouver ici là-dedans. Et on retrouvera tous les outils du créatif. Tout ce qui est paysage, ben, vous voyez, vous retrouvez ici. C'est une nouvelle catégorie aussi paysage, juste ici. Et on voit que on a tous les outils par rapport au paysage. Ça peut vous aider aussi également. Bon, tout ce qui est outils de base, bien évidemment, hein, et la qualité d'image, bon, c'est avec la netteté renforcée, ça c'est les extensions et le sans bruit AI. Et bien sûr, je vous rappelle que le sans bruit AI, vous pouvez le retrouver aussi dans l'onglet modifications, dans les retouches RAW aussi également, si vous voulez retoucher au niveau du bruit, bien évidemment. Ça peut se faire aussi. Concernant cela, je vous l'ai dit tout à l'heure, bon, le professionnel, ici, super contraste, on va rester dans cet onglet-là. Bah, tiens, justement, je vais circuler comme cela. Je vais, bien sûr, regarder, jouer avec les différents points de contraste dans les différentes zones de l'image, que ce soit ton moyen, que ce soit haute lumière ici, ou les zones d'ombre. Après, je peux utiliser ce qu'on appelle ici le ton clair balance, la balance des tons clairs, la balance des tons moyens. Vous voyez ici, il suffit de regarder l'histogramme et vous voyez que vous allez balancer soit vers la gauche, soit vers la droite. Là, vous voyez que par exemple avec les contrastes d'ombre, si je me dirige vers la droite, là on voit qu'on dirige toute cette section des ombres, ça va booster ici le contraste. Au niveau des tons clairs, si vous voulez booster encore davantage les tons clairs, forcément vous allez prendre tous les tons clairs, vous allez balancer ici sur la droite, d'accord, ici sur la gauche, ici sur la droite. Et ici dans les tons moyens, bah là ça va vous permettre aussi de rajouter du contraste dans les tons moyens.
Et la balance, forcément, vous regardez, vous voyez ici cette section ici carrément des tons moyens, vous allez les faire balancer soit vers la gauche ou soit vers la droite. Donc ici bien évidemment c'est un peu inversé. Si je viens par là, regardez, balance des tons moyens, boum, on va directement ici sur la droite, donc on va éclairer. Et à contrario, si je vais ici vers la droite sur mon curseur, je vais assombrir puisque je vais me diriger plus vers les tons les plus sombres. Mais bon, si je regarde un petit peu cela, si je me dirige un peu vers la droite, et regardez, si je prends ici ma petite différence avant et après, on a quelque chose d'assez sympa dans l'image, on a une présence qui est vraiment pas mal du tout, rien qu'en utilisant cet outil. N'oubliez pas, après que vous avez fini tout cela, vous retrouvez tout ce que vous avez fait comme modification juste ici. Si vous regardez bien, on a fait tout ce qui est développement RAW, vous voyez, on a tout fait cela ici. On a utilisé l'amélioration AI, on a utilisé la structure AI et les super contrastes. Donc voilà, on en arrive un petit peu sur ce résultat-là. Et ce que je peux faire ici, c'est rajouter un petit peu d'or doré juste comme cela. Et on obtient un petit peu ce résultat ici. Comme j'ai l'habitude de le faire, ça j'aime bien le faire bien sûr, c'est aller dans l'harmonie des couleurs, c'est toujours, regardez ici, faire une petite coupure au niveau des couleurs. Ça, forcément, ça marche à tous les coups. Regardez, hop. Vous voyez que là, j'ai fait une petite coupure de couleur pour pas que ce soit trop uniforme au niveau de la couleur ici. On peut même aller repartir sur les tons moyens et insister là-dessus. Soit je pars sur les jaunes ou les bleus, mais je vais repartir un peu plus sur les bleus. Et toujours un peu dans le cyan comme cela. Voilà, et regardez, hop, avant, après. Bon, bien sûr, là, ça a tendance quand même un petit peu à refroidir la petite chose. Bon. Au niveau des hautes lumières, ce que je peux faire, à contrario, hop, je vais rajouter un petit peu plus de chaleur comme cela. Ça me ramène encore même une certaine présence ici, comme cela. On va dire que c'est pas mal. Et une fois que j'ai fait cela, bon, vous voyez que là, ici, je suis assez satisfait du résultat. On va dire que c'est pas trop mal, mais je vais faire encore autre chose. Vous allez voir ici, ce que je peux faire, c'est tout simplement, hop, enregistrer comme paramètre prédéfini. Tout simplement enregistrer ma recette ici. Voilà, au pif. Et ce que je peux faire, vous allez voir ici, c'est un truc assez sympa. Bon, voilà, je vais vous montrer un petit truc. Je peux revoir tous mes réglages en un set ici. Vous voyez, si je trouve que là, c'est un peu trop excessif, regardez, je peux revenir en arrière. Tout simplement ici, comme cela. Voilà. Et revenir, pourquoi pas, à 65, 70%. Voilà, juste comme ceci. Et si je fais mon avant-après, regardez, hop, avant, après, avant, après. Et je peux revenir dans le menu édition, et je peux regarder ici au niveau des modifications, et vous voyez que là, forcément, avec un curseur, j'ai joué sur tous les paramètres, bien sûr, ça les a réduits avec un seul curseur, comme vous l'avez vu là, juste ici, comme ceci. D'ailleurs, ça me rappelle à vous rappeler aussi une chose, lorsque vous prenez des presets, lorsque vous appliquez aussi les réglages, vous voyez, c'est le même procédé aussi, bien sûr, et ça vous permet d'avoir tous ces réglages aussi, comme vous le voyez là. Bon, bien évidemment, après, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des ajustements aussi locaux. Je vais revoir un peu, parce que bon, comme vous savez déjà, si je reviens un peu sur le système de masquage de Luminar, vous avez une certaine richesse au niveau de, comment dirais-je, de luminaire concernant le masquage. Maintenant, on a tout ce qui est simple ici, un pinceau, dégradé linéaire, dégradé radial. On a bien sûr le masque de couleur ici, on a les masques de luminosité, après des masques de segmentation, et vous avez bien sûr tout ce qui est action du masque pour pouvoir interagir avec tous ces systèmes de masquage. Mais lorsque vous êtes dans Luminar, vous allez utiliser des outils qui vont vous permettre de cibler automatiquement ce que vous avez dans l'image. Par exemple, je vous l'ai montré tout à l'heure avec la structure AI. Lorsque vous regardez la structure AI, c'est conscient de la personne, par exemple, donc vous voyez, ça vous évite aussi du masquage. D'accord, c'est pour ça que dans Luminar Neo, vous allez retrouver un système de masquage qui est vraiment pas mal au niveau des retouches basiques, qui est nécessaire, mais vu les outils, on va dire automatiques de masquage, etc., qui vont cibler certaines zones, comme par exemple ici le super contraste, vous l'avez vu tout à l'heure, si je reviens sur une étape en arrière, là vous voyez que là, si j'appuie sur le point fort, si je viens ici sur les tons moyens, sur les contrastes d'ombre, l'avantage du super contraste, c'est que vous allez cibler certaines zones de l'image. Vous allez cibler les ombres qui vont être ici, les tons moyens qui vont être là, et les hautes lumières qui vont être ici. Donc tout cela va vous éviter du masquage.
Néanmoins, si vous voulez utiliser aussi du masquage dans une zone particulière en appliquant ces réglages-là, vous pouvez toujours le faire à l'aide de toutes ces choses-là. On reprendra un petit peu tout ce qui est ajustements locaux, bien qu'on les a déjà vus dans la playlist. Je vais vous remettre cette playlist, vous avez l'intégralité des fonctionnalités de Luminaire Neo, mais je regarderai dans des endroits bien spécifiques pour vous remettre cela bien sûr sur cette chaîne. Et on se retrouvera donc avec tous ces petits trucs-là. Alors bon, bien sûr, toujours la petite finalité que j'aime bien faire avec le vignettage de Luminaire Neo ou bien n'importe quel logiciel de post-production bien sûr. Vous allez retrouver cet effet de vignettage dans les outils de base, juste ici. Ou si vous voulez le mettre, allez, dans les favoris, si vous l'utilisez souvent, on peut le mettre dans les favoris. Vous choisissez votre sujet, en l'occurrence ici, je choisis un Nancy. Hop, je vais baisser ici le truc là, contour progressif, je reviens tout doucement, voilà, juste un peu comme ça, voilà, et ça donne un petit effet assez sympa ici à la photo. Vous voyez la petite différence, avant, hop, après, une petite vignette qui ferme un petit peu la petite chose ici, ça nous donne un effet sympa. Bon, bien sûr, je peux revenir un peu en arrière si je trouve que c'est un peu trop, voilà, peut-être à 23, voilà, 23 c'est très bien comme ça. Bien un petit peu plus quand même, allez, on va pas chipoter, on va le mettre à 34, voilà, une petite vignette comme ça, c'est sympa, et si on regarde la différence, regardez, avant et après, voilà, juste comme ceci, on retrouve un petit peu de gouache ici au niveau de la photo, on retrouve un petit côté plus chaud aussi au niveau de la photo, bien sûr, donc on revient là, avant et après. On va exporter la petite photo et on va regarder ce que ça donne. Alors on va mettre ça sur le bureau, netteté, on va mettre de netteté, puisque ça avait été fait en bureau, Adobe RGB, JPEG, résolution 300, qualité 100, et on va faire une exportation, on va regarder ce que ça donne. Et voici donc notre image finale, comme vous pouvez le voir donc ici. Une image assez sympa, et vous voyez donc que cela a été fait avec Luminaire Neo. Pour ce tutoriel, bien sûr, nous dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Vous voyez que là, on a fait une post-production dans la simplicité de nouveau avec ce logiciel. Je vous prépare d'autres tutoriels, bien sûr, restez bien connectés sur la chaîne. Dans tous les cas, moi je vous remercie beaucoup de me suivre. Vous avez toujours la possibilité de revoir tout ce qui est offre dans les logiciels de post-production et tout ça dans la description de cette vidéo, commentaires épinglés. En tout cas, un grand merci. Et pour ceux que je n'ai pas vus la dernière fois, je vous avais souhaité une très bonne année. Je recommence encore de nouveau une très bonne année 2025 à vous toutes et vous tous. Allez, ciao, c'était Eddy.